Bienvenue à un nouveau truc techno-pédagogique. Google a une nouvelle fonctionnalité. Nous pouvons désormais former des groupes et des sous-groupes à partir de notre classe Classroom. Allons voir comment faire. Alors, vous êtes dans votre Classroom. Ensuite, vous allez dans la catégorie Personnes. Une fois que vous arrivez dans Personnes, là, vous avez vos élèves de ce côté-ci, mais vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Groupe. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre groupe et là, vous allez créer votre groupe. Donc, vous allez aller en bas de l'écran, sur le plus, créer un groupe. Dépendamment de ce que vous voulez, disons que vous pouvez créer un groupe qui va s'appeler Équipe 3. Je ne sais pas pourquoi le 3, mais on va faire 3. Là, à ce moment-là, vous allez avoir une équipe de créer et je n'ai pas d'élèves. À partir de là, je vais décider quels élèves je vais mettre dans le groupe en cliquant sur les trois points qui sont ici, modifier le groupe et là, je vais ajouter des élèves dans ce groupe-là. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que j'ai des documents spécifiques à cette équipe, je vais pouvoir les donner aux élèves de cette équipe-là. Donc, ça permet vraiment de faire une différenciation. On peut faire jusqu'à 50 groupes dans une classe et on peut aller jusqu'à 100 élèves dans un groupe. Donc, c'est quand même assez flexible. Une particularité de la formation de ces groupes, c'est que les élèves ne voient pas la nomenclature du groupe. Donc, si vous avez des élèves qui ont plus de difficultés ou qui ont des besoins particuliers, vous pouvez à ce moment-là faire un groupe avec vos élèves à besoins particuliers. L'avantage, c'est que ça vous permet de faire de la différenciation et d'envoyer des documents à différentes équipes, mais les élèves ne verront jamais le nom de l'équipe, comme je vous disais tout à l'heure, et ils ne verront pas non plus qui est dans l'équipe. Donc, si jamais vous avez des documents à transmettre, c'est la façon la plus rapide de le faire. Ou si vous faites la différenciation parce que vous avez des activités différentes, c'est également la façon de le faire. Bon, comme je vous disais, ça sert à la différenciation, mais ça peut servir aussi pour le travail d'équipe. Donc, ce que je veux faire, disons que j'ai un laboratoire en équipe de 2, puis là, j'ai un document spécifique pour cette équipe-là, puis je veux qu'ils travaillent sur ce document-là. Autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le document, l'élève devait inviter l'autre élève dans son document pour que l'autre y ait accès, mais c'était juste une personne qui pouvait le remettre. En fait, maintenant, c'est plus ça. Si on crée nos groupes, disons que moi, j'ai créé mon groupe laboratoire, là, je vais aller créer mon travail. Là, je vais aller mettre mon devoir. Je vais dire laboratoire 9. Là, je vais mettre mon document, mais je vais le mettre accessible à tous. Donc, on va aller chercher n'importe quel document juste pour montrer dans mon Drive. Et là, je vais aller chercher un Google Doc. Et là, je vais l'ajouter ici. Puis, je vais le mettre modifiable par les élèves. Attention! Vous devez vous faire une copie, sinon ils vont aller modifier votre original. Donc, c'est important de vous faire une copie. Là, ensuite, une fois que c'est fait, je veux l'envoyer juste à mon équipe qui s'appelle laboratoire. Et voilà. Donc, je publie le devoir. Et à ce moment-là, le devoir va être publié uniquement à ces deux élèves-là qui vont travailler ensemble. Donc, une fois que les deux élèves ouvrent le document, ils n'ont plus besoin d'être invités dans le document. Les deux peuvent le modifier et ensuite, ça peut être remis. Et là, ils vont pouvoir voir les commentaires que vous allez faire directement dans le document. Alors voilà pour la nouveauté sur Google Classroom. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine!